Alors, l'acro-yoga, ça paraît nouveau en France, mais ça a toujours existé, même en Inde. C'est trois disciplines ancestrales combinées, c'est-à-dire c'est le massage thaï, le yoga et l'acrobatie. Donc c'est toujours pratiqué dans les ashrams en Inde pour faire découvrir le yoga d'une manière ludique à des enfants, pour qu'ils découvrent les postures de yoga en s'amusant. Mais à la base, c'est les moines qui pratiquaient le massage thaï qui ont rencontré les yogis qui enseignaient le yoga, et le mix des deux a formé une forme de yoga à plusieurs qui est devenu le yoga acrobatique. Et c'est l'école du cirque qui, en voyageant dans plusieurs pays depuis le Moyen-Âge, quand ils sont arrivés en Inde, le yoga, ils l'ont transformé en la version contorsionniste qu'on trouve maintenant dans les cirques. Et l'acro-yoga, ils y ont rajouté une touche acrobatique qui est la forme qu'on connaît maintenant, mais à la base, l'acro-yoga, c'était du yoga et du massage, qui s'est transformé au fil du temps. Et donc, c'est trois disciplines en une. Discipline thérapeutique. L'acrobatie, c'est un peu moins thérapeutique, c'est plus ludique. Ça donne une petite touche de fun dans la pratique thérapeutique. Et c'est ce qui fait aussi que ça touche autant de personnes. Si on rajoute le côté fun, Ouais, ça touche beaucoup de personnes parce que déjà c'est visuel. Le fait de le voir, bah, ça fait un impact visuel. Et ensuite, c'est le fait de le pratiquer, on retrouve son âme d'enfant. Normalement, le yoga traditionnel, ça se pratique seul, on est concentré, on est focalisé sur soi-même. Là, l'acro-yoga, c'est avec d'autres personnes, c'est un échange, c'est un partage, une confiance en l'autre, une connexion avec l'autre. Et on passe, on va dire, 70-80% de la classe à rigoler. Chose qui est très peu courante dans les autres styles de pratique de yoga. Donc apporter une touche de rire dans une classe de yoga, il y a que dans le yoga du rire où on pourrait pratiquer le rire tout au long de la classe.